gan babori ba sosol bom na ipola ba yomini babo nyu sangal ngimam ibayen bus hinwi misambo ala ye mo masambo mangwini mintanle ininga ndulihima geran kolan ler tibi nun to ngan ganda babo jinet kalsom gon bambombo nyang litin Je suis Bongo Pi Ngimbus Pi Nyem Nyem Sunga Nyem Num Mugayaki Bayangi Bapebe Baning Bagir Yir Bako Bao Sok Bara Mbango Bongo Pi Ngimbus Pi c'est un bongo. Je suis Bassa. Je suis du clan Lokbako dans l'arrondissement de Kouma. Je suis Mongo dans la confrérie Madou. Comme je l'ai dit, je suis de père Bikoko. De mère Bakoko Ndobasangben, le recours donc de la chefferie. De grand-père, de grand-mère paternelle, l'Odikit, le Basokok, et de grand-mère maternelle, d'Ondji, le Bouma, de Songen. Je suis Mumbo, initié au 6e degré dans le Bokmatou. C'est l'occasion pour moi de le préciser, parce que les gens ont toujours cru que le Mbok n'a que 5 degrés d'initiation. C'est ce qu'on tend à dire à tout le monde. Il y a 10 degrés d'initiation dans le Mbok Bassa, surtout dans la confrérie Madouk. Et l'évolution de tout Mbok ne peut atteindre que, et ne se limite qu'au 9e degré. Et c'est pour ça qu'on dit toujours les canlines des bébés. Le 10e degré qui est appelé le Mendambok, donc le fauteuil de Mbok, Mbok entendu par là, l'énergie immanente de Dieu, personne ne peut s'asseoir dessus. On dit vulgairement à Niribu Mendambok, tu peux t'adosser mais tu ne peux pas t'asseoir. Je suis initié 6e degré. Le Mbok Bassa a 3 grandes confréries. Il y a le Mbok Matou, il y a le Mbok Bang, et il y a le Mbok Ngoraton. Je suis du Mbok Matou. La différence dans ces confréries, c'est l'élément fondamental initiatique. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul Mbok, il n'y a qu'un seul Mbok. Quand on est Mbok, on est Mbok. Parce qu'on dit généralement du sommet de la pyramide, on voit tous sur le même panorama. Peu importe par le côté par lequel vous êtes monté, vous êtes passé. Nous, dans le Madouk, nous passons par l'initiation sur le règne végétal. Le Ngoraton, je ne préfère pas souvent en parler parce qu'on ne peut pas très bien parler d'une confrérie qu'on ne maîtrise pas. Mais je sais qu'ils ont une base qui est le Mou et le Bang. Ils ont une base qui est la relique primordiale sur laquelle les Bassa se sont fondés pour faire le Mou. Le rôle d'un Mbombo dans la société, il revient déjà à savoir ce que c'est que le Mbombo. La langue française n'a pas de mot qui peut signifier ce que Mbombo. Les gens ont pris l'habitude de dire Mbombo veut dire patriarche ici, Mbombo c'est pas un patriarche. Et comme ils veulent même le français que leur langue soit pérennisée, c'est une occasion pour eux d'intégrer le mot Mbombo dans le vocabulaire français. Parce que Mbombo n'existait pas. Mbombo, c'est 3 choses. Mbombo veut dire Mbok Mbok. Mbok qui renvoie à scruter. Quand on dit en Bassa, Mouraken Dangambi, ça veut dire que tu vas consulter un dédain. Mais ce n'est pas dans le cadre de la consultation, mais tu vas apprendre auprès du devin. Parce qu'il y a quelque chose qui t'échappe et tu aimerais avoir de lumière dessus. Donc le Mbombo, c'est le Mbombo, donc c'est celui qui scrute le Mbombo dans l'univers. Il apprend
de l'univers et il apprend à connaître l'univers. Le Mbombo, quand il finit d'être Mbombo, il passe à l'étape de Mbok Mbok. Il commence donc à arranger le Mbok. Parce que quand il étudie, il comprend, il sait qu'il y a défaillance à tel niveau, il y a quelque chose qui est incompris, il y a tel qui ne va pas bien. Il commence donc à classer et à organiser l'univers et la société. Troisièmement, il devient bon. Ça, c'est le fond. Quand un être humain avance, c'est le fond qui est le fond. Donc, il est devant et le peuple suit. C'est ça le mot. Dans ces trois acceptions, on comprend tout ce qu'est le mot pour la société. Le Mbombo a deux fonctions. Le Mbombo a une fonction royale et le Mbombo a une fonction sacerdotale. Quand l'église chrétienne est arrivée et par la suite la colonisation, ils ont trouvé cette organisation sociétale dans le peuple Bassa. Le Mbombo était un roi, le Mbombo était un prêtre. Ils ont voulu coopérer avec le Mbombo. Et les missions pour lesquelles ils voulaient travailler avec le Mbombo ne convenaient pas avec le type du Mbombo. Les Mbombo ont pensé en ce moment qu'ils ne pouvaient pas coopérer. Parce que le Mbombo ne peut pas trahir les siens. Le Mbombo est pour le peuple d'abord. Ils ont donc décidé de donner à la colonisation aux responsables coloniaux ce qu'ils pensaient être leurs valets pour qu'ils fassent d'eux les chefs. Parce que c'est eux qui peuvent faire ce genre de mission. Malheureusement, ces chefs sont devenus vraiment ce qu'ils ont appelé des chefs administratifs. Et la fonction purement royale a été retirée du Mbombo. Et de la manière la plus violente, il faut le dire ainsi, parce qu'ayant perdu cette fonction, il est resté tout simplement avec la fonction sacerdotale. Ce qui en est suivi, c'est quoi? C'est que l'Église qui avait pour mission aider le colon à s'implanter, s'est supplié au colon maintenant pour faire comprendre aux populations que le Mbombo n'est rien d'autre que le sorcier du peuple. Il a donc commencé à évoluer un peu à la marge du Mbombo. Le Mbombo a été délaissé par le peuple, délaissé par l'administration, et il s'est retrouvé que les enfants qui sont nés après cette colonisation n'ont eu que la perception et la connaissance de ce que l'Église chrétienne leur a enseigné en ce qui concerne le Mbombo. On a des situations un peu confuses dans notre fonctionnement. C'est que quand vous êtes dans une contrée, dans un village, vous le Mbombo, vous avez ceux qui vivent dans le village, qui se méfient de vous, parce qu'on leur a dit que vous êtes dangereux. Il y a ceux qui combattent et qu'on appelle vulgairement sorciers, qui ne vous aiment pas, parce qu'ils savent que vous mettez de l'ordre dans le village et dans la famille. Finalement, vous vous retrouvez seul. Vous vous retrouvez seul. De l'autre côté, ceux que vous voulez aider, de l'autre côté, ceux que vous combattez. Le vrai problème, c'est celui-là. C'est que les Mbombo ont reçu une très mauvaise réputation, une très mauvaise renommée de ceux qui ne voulaient pas qu'ils existent ou bien qu'ils sortent. Le Mbombo, si je dis vraiment, je dirais que c'est l'affaire des babos. C'est l'affaire des babos. Parce que la conception du Mbombo et la conception des Africains n'a jamais été l'existence d'un Dieu anthropomorphique. Ils ne connaissent pas ça. Ils connaissent leurs ancêtres, ils connaissent l'énergie du monde. Les ancêtres sont des intermédiaires entre les vivants et ce job qui est à l'origine. Maintenant, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux
qui donnent le pouvoir au Bongo, c'est eux qui donnent la puissance au Bongo. Et j'aimerais rapidement pour reprendre l'expression. Quand je dis Bor Mbok, Bor Imbok, ça veut dire que ce n'est pas mon sac à moi, c'est le sac du Mbok. Bibam Imbok, ça veut dire que les reliques qui sont à l'intérieur appartiennent au Mbok Bibam. Je ne suis que le dépositaire. Donc c'est eux qui inspirent à un moment donné les Mbok ou bien toute autre personne pour réaliser une action. Je ne peux pas vous dire comment l'idée de faire vivre cette fête m'est arrivée. Mais je peux dire que ça a été une pression spirituelle. Une pression spirituelle des mamans. Ça dépend ce que je peux dire. Regarde, c'est la fête. Mbok, c'est celui qui nous a précédés. Et comme on dirait, en rassemblant les deux mots, c'est la fête de ceux qui nous ont précédés. Mais cette fête est organisée par nous, les vivants, et on la célèbre avec eux. Pourquoi elle est organisée? Parce que nous savons, dans l'organisation du Mbok, que tout se fait par eux. Et il est de bon ton et normal que si quelqu'un fait quelque chose pour toi, au moins une fois là, dis-lui merci. C'est ce qui se passe. Tout à l'heure, vous m'avez demandé de remonter la généalogie. Quand on remonte la généalogie, c'est qu'on fait allusion à ces gens-là. On les invoque d'une certaine manière. On les appelle pour qu'ils viennent vivre avec nous et à nous et nous permettre d'agir. Donc, cette fête, c'est une fête que les ancêtres célébraient pratiquement tous les ans. Elle était comme la fête de Noël existe. Et c'est toutes les familles qui le célébraient. Elle a disparu avec l'arrivée des fêtes religieuses. Nous voulons la ramener pour qu'on se la réapproprie et qu'elle commence à se revivre annuellement dans toutes les familles. Une fête culturelle est une fête culturelle. Une fête culturelle et culturelle, c'est une autre chose. Parce que cette fête est culturelle, parce qu'elle rentre dans notre culture, mais elle a un aspect d'un culte qu'on célèbre. C'est pour ça que j'ai fait allusion à la fête de Noël célébrée par les chrétiens, Comment elle se célèbre? C'est un rituel assez particulier, je n'y rentrerai pas, mais je dis, c'est une fête qui nous permet de nous remettre en communion et de dire merci à nos ancêtres. Il y en a qui savent le faire au quotidien. C'est qu'avant de dormir, au lieu de faire égrener son Dieu pour Sainte Marie, il rappelle à tous nos ancêtres que nous vous remercions de nous avoir assisté tout au long de cette journée. Gardez-nous encore pour cette nuit pour que demain nous nous réveillons pour travailler comme des poulets. Cette fête a trois objectifs. Le premier objectif est celui-là, être suivi, être entendu par mes proches. Le deuxième objectif, c'est la réconciliation avec les babos. Le troisième objectif, c'est la réconciliation avec nous-mêmes. Pour être suivi, je peux vous dire que l'objectif est atteint. Je peux tourner cette page, je dis que l'objectif est atteint. Suivre, vous allez le constater encore une fois. Mais si on voit déjà la manière dans laquelle le projet est accueilli au sein du peuple Bassa, au sein des peuples africains, au sein du peuple noir, je dirais que l'objectif est atteint. Il est largement atteint. Au-delà de ce que moi j'avais même pensé, mais je comprends que l'objectif des Babos est plus atteint encore parce qu'ils sont prêts depuis, ils s'attendent. Si je reste dans la sphère Bassa, je dirais que tous les fils Bassa sont concernés par le malheur. Tout le fils Bassa, si vous êtes Bassa, ça veut dire Mbenembo Bati, vous êtes concerné par le malheur. Mais
Le Mbok a un avantage qui est deux fois, je dirais même différent de certaines cultures. C'est que le Mbok va au-delà de la nature basale. Le Mbok est universel. Tout le monde est attendu, est concerné par cette fête. Parce que tout le monde qui s'est vu précédé par des signes sur le plan traditionnel en Afrique, nous considérons cela comme bon. Nous réveillons cela dans le cadre de la culture bassa. Maintenant, sachant que d'autres peuples viendront par la suite, le feront chez eux. Encore peut-être qu'il y en a qui le font présentement, on ne sait pas, mais on dit que tous les fils bassa sont concernés, sans exclusif. Vous savez, on échoue beaucoup plus dans nos actions quotidiennes parce que nous voulons précéder ceux qui doivent accomplir l'action. Toute activité qu'on fait dans la vie doit avoir un soubassement spirituel. S'il n'y a pas de spirituel, on ne peut pas avancer. Le socle est spirituel et les actions physiques suivent. Donc la première réussite, c'est l'action spirituelle des Babou. J'ai dit tout à l'heure, ils sont prêts. Ils sont rassemblés autour du peuple. Maintenant, les personnes physiques qui sont des éléments du peuple, il n'est pas facile de leur dire venez et qu'ils se lèvent tous. Encore que dans la famille, on n'arrive pas à lever tout le monde. On a la femme dans la maison qui de temps en temps dit le contraire de ce que vous dites, mais on finit toujours par s'entendre. Le principe, c'est s'entendre sur ce que nous devons faire. La cloche, quand on la sonne, ou bien quand on siffle, quand on crie, quand on parle, même en forêt, quand on crie, tout le monde n'entend pas le cri au même moment. Le cri, quand il est émis ici, les deux premières personnes, ou bien la première personne qui entend le cri agit. Les autres vont venir au fur et à mesure. Le cours revient sur certaines personnes après. Donc on ne peut pas rassembler tout le monde autour d'un idéal au même moment. Ceux qui entendront le cri vont se mettre en route avec nous et au fur et à mesure qu'on avancera, d'autres suivront. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Avant d'engager une action dans le cadre d'une vie, on interroge l'oracle des ancêtres. Si l'oracle nous dit c'est bon, c'est que c'est bon. Avancer, on avance. J'avais un de mes parrains, le professeur Mbombo Jean-François Guébous. J'aime bien le rappeler aux gens qui me disaient un Mbombo. Balé nana jambo, barbar le monde le jabé. Balba pour bamane bo le jambe le jabé. Torino so ungo une dire bala jambe. Pour dire quoi, dès que tu prends une initiative que les ancêtres approuvent, ne demande pas que les moyens viendront pour que cette activité se réalise. Même à la dernière minute, elle va se réaliser. Nous, on discute, on est tous les ancêtres au quotidien. Ça, je peux vous rassurer. Et tous les jours, ils nous disent, les pas sont bons, avancés. Les pas sont bons, avancés. Et partout où nous sommes passés jusque-là, on a constaté qu'ils nous ont précédés. Toutes les portes se sont ouvertes. En termes de moyens, nous sommes en train de les rassembler. Le mieux que nous pouvons jusque-là, et nous sommes sûrs qu'à la date T, à l'heure H, tout va démarrer. Gambabo 2019 commence le 9 novembre 2019 pour finir le 17 novembre 2019. Deux sites ont été retenus pour recevoir la fête. Le premier site, c'est Gorotuba, parce que tous les Bassas se réclament venir de Gorotuba. Si pendant 76 ans, on n'a pas eu à faire cette fête, il est tout à fait normal que quand nous décidons de la remettre sur la place publique, que nous commencions par là où nous sommes partis, là où sont nos ancêtres originels. Donc on commence par Gorotuba du 9 au 10.
Le 10 en soirée, on revient à Pouma. On passera toute la semaine à Pouma pour clôturer samedi. Voilà un peu les deux sites. Maintenant, on regarde des activités assez spirituelles et assez compliquées. Assez spirituelles et assez compliquées. Ça sera un voyage, un pèlerinage pour tout le monde. Il faut se ressourcer au pied de la grotte. Il faut avoir un entretien intérieur avec les ancêtres de la grotte. Il n'y aura pas de pratiques magico et autres là, non. Je dis que ça sera un recueillement intérieur. C'est pour ça que je dis qu'il est difficile pour moi de parler de corps. Parce qu'en fait, je ne sais pas ce qui va se passer encore. Encore, c'est eux-mêmes qui vont agir. Tout le monde y est invité. Et on sait que beaucoup de choses vont se passer encore. Ginette Kelson, Gonde Bambambok, Bon, c'est une zone miraculeuse, ça je peux le dire. Ça je peux vous le rassurer. Je ne sais pas ce qui va se passer, c'est pour ça que je dis que c'est là-bas qui vont agir. Ne soyez pas surpris que quelqu'un parte de chez lui malade, il arrive encore, il guérit instamment au moment où il arrive encore. Toutefois, les membres qui sont là, les gardiens de cette route, peut-être assistés par d'autres, vont procéder à certains rites de bénédiction et de purification. Ça ne va pas manquer. Il y en aura. Et naturellement, bien sûr, les hommes vont s'opérer. Pour moi, c'est beaucoup plus festif. Alors, lundi 11, on va avoir l'ouverture officielle du festival. L'ouverture officielle du festival d'Ambambo avec l'administration. Parce qu'il faut le rappeler, on a eu une chance, c'est ce que je disais tout à l'heure, que le Bamboussa, comment il organise. Le ministère du Tourisme, au niveau du département de la Sanaga-Maritime, procède au lancement de la saison touristique 2019-2020 cette année à Pouma. Parce qu'ils font une rotation. L'année passée, ils étaient allés, cette année, ils ont décidé et ils ont choisi de venir à Pouma. Et au mois de novembre, on a décidé donc de mettre les deux événements ensemble. Il y a de fortes chances que le ministre du Tourisme soit là, ou bien qu'il se fasse représenter. Donc il y aura une inauguration, un lancement officiel. Dans l'après-midi, on va avoir une conférence. Les thèmes ont été choisis et la nuit, ce sera de l'animation. Mardi, généralement, je dirais que c'est le jour de mars, mais le calendrier Bassa parle de ce jour en tant que Mwaoum. Ça aussi, on va en discuter pour le moment. On ne peut pas encore plomber les esprits des gens ou bien les attaquer fortement dans leur compréhension. Parce que c'est assez erroné le calendrier que les Bassa utilisent actuellement. Mais on y va. Le Mwaoum, c'est ce jour-là. Donc on aura une conférence sur l'eau. Les maîtres vont faire eux-mêmes une conférence sur l'eau. Dans l'après-midi, on va avoir des formations de guides touristiques. La nuit, ça sera une danse rituelle. Ça peut être du Ndindi, ça peut être du Djimbo. Donc une danse rituelle, une danse thérapeutique. Le mercredi, qui est le Mwagé, on devrait se déplacer de Déa et de Pouma pour Yoyo, pour visiter, faire du tourisme à Yoyo, voir cette planche. Et sur place, les Bakoko et les habitants de cette zone vont tenir les touristes sur la vie de la société dans cette zone. Ils vont prendre un peu des connaissances sur la cohabitation, peut-être aussi sur l'aspect de ce que nous appelons les gays, parce que ce jour-là, c'est le Wangé. On va rentrer à Pouma, ça sera encore une nuit d'animation. Jeudi, c'est le Wamok. On ne va pas faire de conférence sur le corps. On ne va pas faire de conférence sur le Ndjik, parce que c'est le gardien du corps. Mais nous avons décidé d'utiliser ce jour pour discuter, pour causer avec le peuple. Parce qu'en fait, comment le Mbongo fonctionne,
à chaque fin d'année, chaque membre doit avoir l'humilité de se retrouver avec les siens, enlever tout ce qu'il a comme oripeau et se mettre à la justice du peuple, où il défend ce qu'il a fait au courant de l'année, où il parle avec son peuple, il leur durant un certain moment, papa, nous avons fait ci, nous avons fait ça, mais nous pensions que ça devait être ceci ou bien cela. C'est pour ça qu'il est important que les fils Bassa, ils soient les prêtres, les pasteurs, les imams, les mbombo, les mboko, qu'on se retrouve ce jeudi pour parler du peuple Bassa, ce que nous vivons depuis et ce que nous devons vivre. On va se dire des vérités, on ne va pas s'insulter et on va prendre ce jour des résolutions qui constitueront entre autres les résolutions du Nanoro 2019. Comment est-ce que le Bassa envisage vivre pour qu'il se maintienne et pour qu'il évolue? Vendredi, c'est le Wakor, c'est la journée des dieux aux femmes. Elles vont s'exprimer. Elles vont nous parler de leur corps. C'est vrai qu'elles n'aiment pas en parler, mais elles seront obligées de nous dire quelque chose. Et quand il s'agit de parler de Mbok, elles parlent de Mbok plus que de Mbok. On leur donne aussi la journée de vendredi pour qu'elles parlent du corps. On aura toujours des réjouissances et samedi, ce sera la grande solennité de Bois Djoun. Djoun, c'est le marché. C'est le lieu du chant, c'est le lieu de rassemblement. C'est pour ça que ce jour a même été choisi pour les inhumations. On fait l'échange entre ceux qui partent et ceux qui restent. Et ça sera la solennité du Ngandababo. On va donc procéder aussi à ce que nous appelons la bénédiction des semences. Ça, c'était aussi une fête. Mais on anticipe un peu pour que les années qui viennent, on commence à le refaire. Il y a beaucoup de choses qui ont disparu chez nous. Moi, je suis Biko. Généralement, quand on disait au courtisan, les gens disaient le coco, parce qu'il ne manquait pas d'escargots chez nous. Il n'y en a plus. Les champignons, on n'en trouve plus. Il y a plein de choses qui ont disparu. Et ce n'est pas que c'est parti. Les babos, quand on voit que vous ne voulez rien faire, quand on voit qu'ils vous donnent à manger tout le temps, quand on voit que vous ne venez plus travailler, ils décident à un moment de couvrir certaines choses, de les voiler. On va faire des bénédictions sur des semences ce jour-là pour leur demander de donner la nourriture en abondance à notre peuple. De la nourriture en abondance au Cameroun. La famille ne peut pas exister là où il y a le Mbok. Ça ne peut pas. Et je suis convaincu que l'année prochaine, les services de statistiques d'agriculture nous rendront compte de ce qui se sera passé.